Merci, Monsieur le Président. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter ma présentation intitulée Colonisation mixte des Ardésides et de l'Ibis falcinet dans une zone humide périurbaine, le cas de Marais de Boussedra, nord-est de l'Algérie. C'est comme ça. Bon, le bassin méditerranéen est riche en zones humides de grande valeur écologique, économique et sociale, dont les plus grandes concentrations de zones humides sont situées dans l'extrême nord-est de l'Algérie, soit les wilayas de Skikda, Annaba et d'El Kala. Semble à un réservoir important pour la biodiversité. Pour notre site d'études, le marais de Boussedra, cette zone d'étude est située à l'extrême nord-est de l'Algérie. Administrativement, elle fait partie de la wilaya d'Annaba, commune El Bouni. Elle s'étend à une superficie de 55 hectares. Cette zone humide, elle est périurbaine, car elle est limitée par un milieu urbain et une zone industrielle. Donc, du point de vue diversité faunistique, elle est caractérisée de la diversité et la présence de la reproduction des espèces aviphones aquatiques, globalement en danger, et notamment des mammifères et des reptiles. Le couvert végétal est constitué essentiellement de Typha anguicifolia et les Serpis maritimis et le phragmite. Bon, dans le but d'inventorier et de déterminer le statut phénologique de l'avifaune aquatique dans le marais de Boussedra, une étude s'étale entre septembre 2013 et août 2014. On a utilisé comme matériel un télescope et une paire de jumelles, un GPS et un guide d'identification des oiseaux aquatiques. Et pour la récolte des données sur terrain, on a suivi les méthodes utilisées en ornithologie, que ce soit comptage individuel ou estimation visuelle. Pour la reproduction, biologie de reproduction, les paramètres considérés, c'est l'installation des nids et macération des nids, macération des œufs, longueur, largeur et poids. Le calcul des œufs est selon la loi de Harris. On a utilisé comme matériel le piacolis électronique et un mètre ruban. C'est bon. Pour nos résultats, la famille des ardéidés, elle est représentée par 5 espèces. Le héron garde-bœuf, le bureau gris, les gratte-garzettes, et crabier chevelu et le blanchos nain. Pour la phénologie de ces 5 espèces, montre que les espèces de la famille, appartiennent de la famille des ardéidés sont tous nicheuses au niveau de ce marais. Notons que l'errant garde-bœuf est le plus représentatif dans cette zone humide, avec un effectif de 2500 individus au mois de mars et avril. Les autres espèces. Pour la famille des Trischionitidae, elle est représentée par les bis falcinales. C'est sa première nidification au niveau de ce marais. Elle est découverte en mars 2014 au cours de notre étude. L'apparition c'est en mars 2014 et l'effectif progressivement augmente jusqu'à 66 individus à la fin du mois de juin. Cette carte représente l'occupation spatio-temporelle. En rouge, c'est la famille, les espèces de la famille à partir de la famille des ardéidés. En bleu, c'est la famille, c'est l'espèce Ibis falcinelle. Il vit en colonisation juste côté sud de
ce marais. Voici quelques photos qui montrent ça. L'Ibissaya et la famille des Ardéidés. Voici quelques nids. Donc en rouge, c'est la famille des Ardéidés, en bleu, c'est l'Ibis falcinale. Pour la reproduction de la famille des ardéidés, on va commencer par l'errant garde-bœuf parce que c'est le plus représentatif de cette famille. Donc, il niche dans Tamarix. Il pond entre 4 à 6 œufs. Voici quelques photos des poussins, des nids et des poussins. Pour le héron bioro, il est considéré comme rare. Il est niché en haut de Tamarix, comme vous voyez, il est clair en photo. Donc, pour la troisième espèce, c'est l'aigrette garzette. Elle niche également au Tamarix gallica. Elle pond entre 4 et 5 œufs. Pour le blangios nain, cette espèce est considérée comme très rare. Elle est même les nids pour le recensement des nids. On a une étude entre 2013 et 2014. On a constaté que en 2014, le nombre des nids est diminué par rapport au 2013. Donc, elle utilise les Tamarix gallica et pond entre 3 et 4 œufs. Pour le héron crabier, toujours le Tamarix gallica, et il pond entre 3 et 5 œufs. Pour la famille des Trischionitidae, concernant l'ibis falcinelle, comme c'était en nidification, on a recensé tous les nids présentés dans ce marais. Donc, on a suivi même c'est-à-dire même les sorties presque chaque 3 jours pour suivre l'éclosion des œufs. Donc, il utilise le Tamarix gallica. Il vit en colonisation avec, comme vous voyez, avec les autres ardéidés. Et il pond entre 3 et 5 œufs maximum. On met comme perspective, conclusion perspective. Donc, il est nécessaire d'identifier et d'initier des programmes de recherche appropriés et des programmes d'éducation à l'environnement adressés au grand public et apprendre à connaître les menaces pesant sur l'avifaune et prendre conscience de la nécessité de préserver les milieux. Et merci pour votre attention.